là d'un instant à l'autre. Ne t'inquiète pas pour eux. Je vais essayer. Ah, je me sens un peu comme nerveuse et en même temps toute excitée. Je vous informe que le dîner est prêt, madame. Dois-je commencer le service? Attends encore quelques minutes, Lalita. Désolée, nous attendons Chou et Patty. Merci. À votre service. Lalita, apportez-nous 2 verres de vin blanc. Tout de suite. Merci. Eh bien, voilà. Nous allons enfin pouvoir être tous réunis comme si on était une vraie famille. Bien sûr. Quelle bonne surprise. Bonsoir, Alberta. Tiens, justement, Marina était en train de me signaler que nous allions enfin être tous réunis comme une vraie famille. Ah bon, voyez-vous ça, une vraie famille? Non, 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 Marina se trompe. Il va nous manquer tout de même une pièce maîtresse de cette famille. Mon fils Ricardo. Ne commencez pas, Alberta, ça suffit. Quoi? J'ai commis une impudence? Ce n'est pas plutôt le fait d'entendre la vérité qui vous dérange? Dites-moi, et si vous retourniez dans votre chambre et comme ça vous revenez quand la famille aura terminé de manger? Parce que j'ai peur que vous ne troubliez notre digestion. Pas de provocation, Federico. Ah, c'est pas grave, laisse-le dire. De toute façon, ça ne m'étonne pas venant de la part d'un pauvre paysan comme vous. Alberta, je vous demande à tous les deux une faveur. Que vous cessiez les hostilités entre vous ce soir. Vous pouvez faire cet effort? Ça va être très difficile pour moi, en présence de cet intrus. D'accord. C'est pourquoi j'insiste, Ricardo aurait dû être invité. Car ce repas était aussi très important pour lui. Il n'est pas normal qu'il n'y assiste pas, et je vais le N'y pensez prévenir. même pas, Alberta. Jamais personne ne me dicte ma conduite quand je suis chez moi. Alors il me semble vous avoir demandé une faveur, celle de ne pas créer de scandale. Cette soirée est importante pour moi. C'est d'accord? Bon, très bien. Désolé. Désolée, nous n'avons plus d'olive. C'est pas grave, merci, Lalita. Pour toi. Veuillez m'excuser. À ta santé, mon amour. Et à nous deux. Santé. Je vais juste récupérer mon portable et je te rejoins. Oui, mon amour. Alors c'est sérieux? De quoi tu parles? De ton histoire avec Fernando? Bah oui, bien sûr que c'est sérieux. Je ne te crois pas, Patty. Je sais trop bien lire dans tes yeux quand tu es amoureuse. Je les ai tellement observés. Maintenant, tu observes ceux de Sylvia. Et pourquoi tu l'as pas emmenée? Ça aurait été pourtant si émouvant de vous voir, toi, Sylvia et son petit ventre de femme Tu enceinte. sais, Patricia, ça ne te va pas du tout d'être devenue une fille cynique. Bien sache pourtant que tu n'y es pas totalement étranger. Et pourquoi tu ne vas pas chercher Sylvia plutôt que de m'insulter? Tu as vraiment changé, Patty. Tu t'es transformée en une autre personne. Ah oui, à qui la faute? Patty, pourquoi ne pas accepter le fait que je t'aime encore? Tu pourrais passer à autre chose maintenant. Pourquoi? Par dignité, par respect pour toi, pour Sylvia, Fernando et pour moi. C'est justement par dignité et par respect pour moi que je ne passe pas à autre chose, car moi, je t'aime encore. Oh, monsieur Ricardo. Oui. Oh, je vous en supplie, s'il vous plaît, ne sortez pas. Comment? Pardon, comment ça que je ne sorte pas? Pour quelle raison? Eh bien, comment vous dire ça? En fait, Véronica ne se sent vraiment pas bien et elle est très malade. Je vous en supplie, monsieur, Attendez. ne la laissez pas seule, je vous en Mais conjure. voyons, calmez-vous, Léandra. Elle n'est pas seule, vous êtes ici avec elle. Oui, mais... Et en plus, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Et dès que ce sera terminé, je reviendrai. Oh non, monsieur, surtout, je vous en prie, ne sortez pas. Je vous en supplie, restez. Écoutez, Tu ne peux pas sortir, Ricardo. C'est justement ce que j'étais en train de lui dire. Laisse-nous, Léandra. Oh oui, bien sûr. Oh, pardon, mais... C'est quoi cette histoire? Comment ça, je ne peux pas sortir? Eh bien, c'est que... Je ne me sens pas bien, Ricardo. Tu ne te rends pas compte. Je ne peux pas rester toute seule. Enfin, je ne te laisse pas seule. Léandra est là pour s'occuper de toi. Je sors faire ce que j'ai à faire et ensuite je te rejoins. Ricardo, essaie de me comprendre. Tu ne t'aperçois même pas que je n'arrive pas à tenir debout, que je suis très malade. C'est un ensemble de choses. Il y a les phrases de Laura qui résonnent, les accusations émises par le commissaire Brezzanotti et Lucia aussi, tout ça me pèse énormément. Et il y a toi surtout. Quoi? Ricardo, je t'observe depuis un moment et je sais que tu penses sans arrêt à ton ex-femme. Il suffit que je me retourne pour que tu te jettes à son cou. Écoute, Véronica, tout ce que tu dis est complètement faux. Ce n'est pas ce que tu penses. Ah non? Non. Bien. Ce qui se passe, c'est que tu ne veux pas que je découvre ton grand secret, plutôt, non? C'est pas ça? Et tout l'amour que tu ressens encore pour elle.
Et cet énorme désir que tu niches au fond de toi et que tu n'arrives pas à cacher et qui te pousse à mentir. Oh, mon amour. Ça aussi, c'est faux. Ne commence Tu me pas, racontes ne commence mensonge pas. sur Ne dis mensonge. pas n'importe quoi. Je n'ai aucune envie de me battre avec toi et en plus, tu es malade. Mais sache que moi non plus. Et que j'essaie juste de te faire comprendre ce que tu refuses d'admettre. Tu es aveugle, Ricardo. Marina est amoureuse de Federico. D'accord? Bon, très bien, on rediscutera de tout ça plus tard. Ricardo! 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 Federico, ça suffit maintenant. Je crois que tu as assez bu. Merci, Lalita. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai bu que 3 verres, je peux bien en boire un 4e. Ah, eh bien, il manquait plus que ça. Encore quelques verres et il sera complètement saoul. Comment ça va? Lalita, vous me servirez la même chose. Vous voyez, Alberta, je ne suis pas le seul. Le seul à faire quoi? Rien du tout, mon oncle. C'est bizarre que Chewie ne soit pas encore là, non? Je suis aussi inquiète pour Patty. Elle devrait déjà être arrivée. Marina, peux-tu venir 1 minute dans la cuisine? J'ai besoin de ton avis pour le dîner. Bien sûr, veuillez Ce ne m'excuser. sera pas long. À tout de suite. Ah, ça y est, je les vois, ils arrivent. Ah, ça va? Bonsoir, comment vas-tu, ma belle? Bonsoir, tonton. Comment vas-tu? monsieur. Merci, Comment va, Patty, ma rentre. Patty? Fais comme chez toi. Bonsoir, Patty. jeune homme, ça va, toi? Jeune homme. Bonsoir, grand-mère. Chewie, Patty, pourquoi ne pas m'avoir présenté? Parce que je faisais autre chose. comment tu vas? Bien, et vous? Tu es venu tout seul? Oui. Ah oui, assieds-toi, je t'en prie. Je pensais que Loupé viendrait de Chewie. Non. Et maman? Elle est partie en cuisine, elle va revenir. Je suis sûre que cet imbécile de Ricardo est allé voir Marina. Ah, c'est bien ma veine qu'elle se sortie de prison si vite. Tout se déroulait parfaitement bien, mais il a fallu pourtant qu'elle vienne foutre en l'air tous mes plans, cet imbécile. Tu as encore besoin de quelque chose, ma fille? Oui, oui, je vais te dire ce dont j'ai besoin. J'ai besoin que tu te casses. Allez, casse-toi, dégage. Je ne te supporte plus, je ne veux plus voir ta tête. Sors d'ici, S'il te plaît, dégage. non, je t'en prie, arrête-toi un petit peu. Ne sois pas aussi énervé. Tu vas te rendre malade à force. Au moins pour une fois, écoute un petit peu ce que j'ai à te dire. On pourrait retourner au ranch, ma chérie. Ce serait Arrête. même la meilleure solution. Fais un effort, chérie. Il faut oublier Monsieur Ricardo. Laisse-le une bonne fois pour toutes qu'il aille se marier avec sa Marina. C'est à son tour de souffrir. Toi, tu as assez donné maintenant. Qui es-tu pour me donner des conseils? Dégage immédiatement de cette maison, Léandra. Et Non, ne je reviens t'en pas. prie. Casse-toi, Léandra. Non, je t'en ne veux supplie. plus te voir. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir Je ne veux devenir? plus que tu t'occupes de moi. Je veux que tu te casses d'ici. Mais je n'ai aucun endroit où aller, ma Ça, fille. Je c'est n'ai pas mon toujours eu que problème. toi. Ne me fais pas ça. Fous le camp d'ici. Fous le camp, Léandra. Fous le camp Ne me mets d'ici. pas à la porte. Je t'en prie. Je ne me mets pas à la porte. Tu veux que je te dise, Léandra? En fait, tu me dégoûtes. Ça me dégoûte de voir à quel point tu peux être soumise et aussi docile. Ça y est, finalement, elle a réussi à s'endormir. Tout de même. Ah, pauvre Loupé. Elle ne méritait pas autant d'ingratitude de la part de Chewie. Non, il ne faut pas dire ça, Blanca. Chewie va retrouver sa mère et il en a parfaitement le droit. Moi, ce qui m'aurait fait peur, c'est qu'il aille à l'étranger. Et là, la situation aura été vraiment terrible, crois-moi. Oui, bien sûr, mon père, mais vous admettrez que c'est bizarre quand même que Chewie ait eu l'idée d'aller vivre justement chez Marina. Parce que ça ne peut pas être elle qui l'ait invité puisqu'ils ne se sont pas parlé depuis qu'elle a été libérée. Je crois que j'aurais même préféré qu'il parte vivre chez cette maudite Véronica. Sarah, Quoi? donne-moi ton avis, regarde. Qu'est-ce que tu penserais si je me teignais les cheveux en rose? Un peu comme ça, tu vois, mais plus sur les pointes. Ouais, c'est pas mal. Comme la panthère rose, quoi. Non, je plaisante. Tu sais que moi aussi, je pense à me faire quelque chose pour quand je sortirai d'ici. Je sais pas quoi. Mais je trouverais bien quelque chose parce que j'ai la quasi-certitude de pouvoir reconquérir Ricardo une fois de plus. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir reconquérir cette espèce d'endive, hein? Je sais pas encore. Mais je ferai tout mon possible. Loupé est complètement déprimé, Ricardo. Chewie lui a annoncé qu'il allait vivre avec Marina et Federico. La pauvre petite Loupée, c'est vraiment moche. Et pour quelle raison? Elle a recueilli Chewie et l'a élevé comme son propre garçon. Et maintenant que c'est un homme, il choisit d'abandonner sa mère comme ça du jour au lendemain. Il se trouve que tout le monde veut élever Chewie. Mais il y a un prix à payer. C'est désormais d'emmener aussi Loupé. Car sinon, elle va se laisser mourir de tristesse. Écoute, Ricardo, il faut que tu parles à Chewie. Que tu essaies de trouver une solution qui puisse en aucun cas porter préjudice à aucune de ses deux mères. Oui, je vais aller lui parler.
même si je doute avoir une quelconque influence sur lui. Je ferai tout pour qu'il vienne vivre avec moi et comme ça... Mais non, réfléchis un peu. Réfléchis, Ricardo. Tu crois peut-être que vous êtes les seuls à avoir divorcé en ayant des enfants? Il ne suffit pas de s'octroyer la garde exclusive, il faut tenir compte de l'autre et de ses décisions. Tu dois partager la garde de ton enfant. C'est comme ça que fonctionnent tous les couples séparés. En ayant toujours à l'esprit de ne pas porter préjudice à l'autre. Pourquoi toi et Marina agissez-vous comme des adolescents orgueilleux et pétris d'ignorance? Je crois que j'ai définitivement perdu mon fils. Écoute, Ricardo, il faut parfois accepter que la vie soit dure. C'est le sort d'un enfant qui est en jeu, et aussi celui d'une mère d'adoption. Mais c'est quand même sa mère. Et cette femme souffre, et elle est au bord de faire n'importe quoi. Alors fais un effort. Chewie, je te remercie d'être venu dîner en famille. Bienvenue chez toi, fiston. Merci. Bon, je vais voir où en est Marina. Je m'absente 5 minutes et je reviens. Ma fille, on t'a déjà dit que tu étais charmante? Oui, on me l'a déjà dit. Patty, ça te plairait de sortir avec moi un jour quelque part? D'aller se manger une glace, se faire un ciné ou n'importe quoi d'autre? Patty, voyons. Oh, mon garçon. Oh, mon Chewie.